Bonsoir. Voilà, c'est bon. Calmez-vous, voilà. Vous savez très bien qui je suis. Je suis le requin, mais pas n'importe quel requin. Le marequin. Voilà. Panda! C'est celui-là. Faquin! Tu as copié les Américains! Hey, Midon! Avec moi, les enfants, on va les pourfendre! Mais il faut celui-là. Guignol! Ferme ta gueule! Voilà, c'est bien maintenant. Alors, messieurs, dames, merci d'accueillir... Tell you this in closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Here come the men in black, here they come, galaxy defenders. Les copains, vous êtes où? Merci. Comment ça va bien? Comment ça va bien chez vous? Hein? On vous a encore préparé une grande émission ce soir, puisque nous recevrons Michel Larocque, Gilles Lelouch, Ben et Puggy en live. Mais avant cela, aïe. Comme vous le savez, cette semaine a été particulièrement difficile ici. Depuis mardi dernier, moi, Arthur, je suis devenu l'animateur à abattre. Avec ce que l'on appelle désormais le Arthur Gate. Ou plus communément, le pompage de générique de Craig Ferguson sur CBS. Pompage le plus scandaleux de l'année d'après la presse, derrière le pompage de la marée noire dans le golfe du Mexique. Et bien sûr, le pompage de Rocco Siffredi dans Rocco et ses sœurs. Alors, je n'ai pas peur de le dire. On s'est littéralement déchaîné contre moi. Plus de 98 sites internet ont relayé l'info sur internet. Vous vous rendez compte de ça? Sur YouTube, la vidéo comparative des deux génériques est même passée devant la vidéo du petit chaton à qui on fait des guilis. Vous voyez laquelle c'est? C'est celle des guilis. Oui. Des guilis. Oui. Des guilis. Oui. David Fincher, le réalisateur de The Social Network, a même racheté les droits de l'émission pour adapter mon escroquerie au cinéma après Facebook, Générique Book. On ne peut pas se faire 500 millions d'amis juste en copiant un générique, Arthur. Bon, alors c'est vrai, on me brocarde, on me colibette, mais en attendant... Mais les Américains aussi nous copient. Regardez Michael Jackson, la plus grande star de la planète. Eh ben, il a plagié 2 Français. Manu Dibango pour la musique et Émile Louis pour les enfants. Alors évidemment,
je vais pas vous cacher que j'ai tout fait pour que les journalistes parlent d'autre chose. Pour détourner l'attention, j'ai demandé à mon pote Kim Jong-il de bombarder la Corée du Sud, mais non, il l'a fait, mais ça n'a pas suffi, non. J'ai reçu des valises d'insultes, des camions de menaces, et oui, j'ai pris peur. J'ai pris peur pour mon intégrité physique, j'ai eu peur qu'on attente à ma vie. Donc, à l'instar des plus grands dictateurs, j'ai dû faire appel à des sosies pour pas qu'on sait où c'est qu'il est le vrai moi. Et donc, si ça se trouve, le Arthur que vous avez devant vous ce soir, crayon de vérité à s'y méprendre, hein, même cheveux, même nez, même voix, eh ben ça se trouve, c'est pas le vrai Arthur. Qui c'est? Eh non, mais même moi, je ne le sais pas, personne ne le sait, c'est comme ça. Nobody says, nobody knows. Non, la seule chose qu'on sait, c'est que cette semaine, on n'a parlé que de moi. Pourtant, il y avait quand même des trucs beaucoup plus importants dans l'actu. Il y avait l'Irlande, il y avait Karachi, il y avait cette double info parallèle Cambodge, bousculade, 350 morts, Virgin Megastore, Booba, 350 000 € de vol. Je précise qu'assez bizarrement, le rayon livre est resté intact. Hein. Et puis, il y a eu cette histoire aussi de cet éleveur français condamné pour avoir donné du cannabis à des canards. Non, mais ça va pas la tête. Non, mais les pauvres bêtes, vous les imaginez dans leur mare? Quoi? Non, tout ça n'a intéressé personne. La seule info de la semaine, c'est que j'ai copié un générique. Excusez-moi, je voulais faire un show à l'américaine avec un générique à l'américain. Eh ben tant pis, voilà, vous l'aurez pas, puis c'est tout. Donc pour réparer ce terrible outrage, voici tout de suite le nouveau générique français de cette émission française. Pas menti, hein. La fontaine est un petit peu plus cheap, mais au moins elle est française. Ouais, dans la bouteille, c'est de l'évian. Allez, peu importe le générique, le show doit continuer, comme disent les Américains, the show, cacao. Mesdames et messieurs, je suis là devant vous, j'ai bravé tous les dangers pour vous proposer une nouvelle émission exceptionnelle ce soir avec Michel Larocque, Gilles Lelouch, Ben, Puggy en live, sans oublier Claudia Tagbo, Amel Chabi, Romuald et Harry Habitant. Allez, bonne soirée sur CBS. Allez, il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, le chatoyant mais néanmoins cocasse, Benoît Delamare. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Vous m'avez beaucoup manqué depuis la semaine dernière. Oui, moi aussi. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine, Arthur. C'est ça. C'est... oui. أنا مستحق ولا لي عامل دمين أنا طحيق ولا والرحق ولا فلالي عامل جم. أنا مستحق ولا لي عامل قرتشي وزما ما عامل مروح زمن بالمعوة الخلل المعديدة سيراك ساركوزي بلادير ده دي فيلبا ميتيرون لا المخلا بومبيدو يو جاد بومبيدو أنا مصطفى معلم لمن الطحيق ولا دمام وعلى الجمان الصحيح ولا قرلا بروني وخلى مع ملزانة وسمى مع ملطريحة وكل ما مع الجنة نصرح سي quelqu'un qui m'a dit. أنا موهقة لطفيت وعامل جمان نصعي وتم الأراح كوري دو نور وخلى من زمان وعامل المنان السلطن معامل المقبول تلكيم جونج هيل هذا مسلم
Benoît Delamare, à vous les studios, à vous les studios, à vous. Excusez-moi, Benoît, je peux me permettre une petite question indiscrète? Je vous en prie, Arthur, je vous en prie. J'ai l'impression que vous avez une légère pointe d'accent. Ah, c'est fou, ça se... Ah bah oui, ça, oui, on le sent un petit peu quand même. Ouais, hein. c'est... Ça vous vient d'où? Du Limousin. Ah, Voilà. C'est ça, voilà. ça se sent. Plutôt Poitiers ou Perpignan? Perpignan, c'était... Non, mais ça se sent, je l'avais su. Ouais, excusez-moi, Arthur, parce que je vais comme ça, mais vous ressemblez énormément, ça n'engage que moi, mais à l'acteur qui joue Fatal, ici, là. C'est exactement la même... c'est la même tête. Faites voir, Regardez. Faites voir le DVD. Voilà, regardez. Faites voir un petit peu plus longtemps. Oui, plus longtemps, voilà, regardez, voilà. Vous voulez dire... Non, je ne trouve pas. Non, franchement. Ou alors les yeux fermés. Non, mais je sais pas, c'est la même... Enfin, non, ça n'engage que moi, bien sûr. Voilà. Excusez-moi, Benoît. Oui. On vous retrouve la semaine prochaine puisque je crois que j'ai Romuald en duplex. Romuald, vous m'entendez? Oui, Arthur, je vous dérange 2 secondes parce que je suis au bureau là et je voudrais pas faire ma balance, mais il y a ni Harry, ni Meryl, ni Jacqueline, ni Claudia, ni Amel, ni... C'est normal, Romuald, hein, c'est parce qu'on est tous en plateau pour l'émission là. D'accord, ok, d'accord, je comprends. Non, c'est parce que j'ai reçu un colis là, des États-Unis, la classe, et je l'ai réceptionné, ça vient de la part de Craig Parkinson. Non, Romuald, ça doit être Ferguson, Craig Ferguson. Ah oui, il y a un F, Craig Farmington. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre? Bah, wow, si ça vous amuse, allez-y. Super, hein. j'adore ça, moi, les cadeaux. C'est bientôt Noël. J'ai hâte de voir. C'est ça. Merci, Romuald. Merci, Romuald. Ça lui apprendra à lire mon courrier. En parlant de courrier, vous savez que c'est désormais la tradition dans l'émission. Je lis vos mails et je vous réponds personnellement, moi, Arthur. Comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, beaucoup de mails sont arrivés dans notre boîte cette semaine. Arthur @cesoiravecArthur.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écrire à notre ami le Panda, panda@cesoiravecArthur.com. J'ai aussi, comme toutes les semaines, malheureusement, reçu un mail de ma maman. Je vous le lis. Bonjour Arthur, c'est maman, tu veux ma mort ou quoi? Explique-moi comment les Américains à l'autre bout de la planète ils peuvent regarder ton émission sans problème et que moi que je cherche partout avec la télécommande et que j'y arrive jamais, hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te voir? Faut que j'aille m'installer à Hollywood? C'est ça que tu veux ma mort? Ma petite maman, alors déjà, je t'aime. Deuxièmement, mets-toi devant le poste, regarde bien l'écran. Si la chaîne que tu regardes en ce moment te propose un reportage d'envoyé spécial sur toi en bigoudi, va dans le salon parce que là, t'es devant le miroir de la chambre. Enfin, un mail de notre bien-aimé patron. Salut Arthur, juste pour te dire que le buzz c'est très bien, on adore, kiss kiss, bisous smack. Mais quitte à passer sur CBS, on aurait préféré passer en prime time et pas 1h du mat. Vois ce que tu peux faire, kiss kiss, bisous smack. Cher patron, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais donc de ce pas copier le prime time de CBS, le fameux top 10 de David Letterman. Pour ce top 10, voici les 10 façons pour un Français de devenir célèbre aux USA. Number 10. Coucher avec une stagiaire quand on est patron du FMI. Number 9. Faire comme Thierry Henry, arrêter de perdre au football et se mettre à perdre au soccer. Number 8. Comme Christian Odigier, fabriquer des t-shirts pour épileptiques. Number 7. Construire une statue de femme à poil de 200 mètres de haut et la mettre à l'entrée de New York. Number 6. Non, rien de rien. Non, rien de rien de rien. Marcel! Number 5.
Comme David Guetta, être un DJ de 40 ans et s'habiller comme un ado de 15. Number 4. Être ami sur Facebook avec Oussama Ben Laden. Number 3. Avoir une théorie originale sur le 11 septembre. Number 2. Faire cocu une Desperate Housewives. Et number 1. Et cette semaine, la meilleure façon pour un Français de devenir célèbre aux USA, c'est évidemment de copier le générique d'un show américain super connu en terminant tout habillé dans une fontaine, comme dans le générique de... Non, mais non, Friends. Allez, revenons à un truc bien de chez nous, en clair un truc bien pourri. C'est le moment de notre devinette du jour. C'est la devinette du jour. Vous êtes prêts? Accrochez-vous au rideau. Monsieur et madame à la fraise, madame, pour favor, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Douglas, parce que Douglas à la fraise, madame, pour favor. C'est la devinette du jour. Je vous rassure, moi aussi j'ai honte. Hein. Nous avons reçu énormément de devinettes de la même qualité cette semaine de la part de nos sympathiques téléspectateurs. Et le gagnant est une gagnante. C'est Élodie de Nantes qui recevra un magnifique t-shirt de l'émission que nous présentera le Panda quand il aura envie de le faire. Donc elle gagne un t-shirt grâce à cette devinette. Comment appelle-t-on un lapin sourd? Lapin! Voilà. J'attends vos devinettes pour la semaine prochaine à arthur@cesoiravecArthur.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer des vidéos du moment que vous ne les copiez pas sur quelqu'un. Allez, il est temps pour nous d'accueillir notre premier invité. Mesdames et messieurs, merci de faire une standing ovation. Non, ça, on ne peut pas. Je suis désolé. Non, on ne peut pas, c'est américain, on est obligé de... Merci d'applaudir debout Michel Larocque. C'est toi là. Ah, Michel. Arthur, ça va? Ça va, Michel. Ça fait plaisir. Ça fait pas longtemps. Oui, on s'est vu il y a un mois. Ouais, aux enfants de la télé. Ouais. Ouais, c'était bien. J'aime bien ce look. Ouais, je me suis fait une petite couleur là dans la semaine. Mais tu vois, moi, je comprends hein, qu'on imite des gens qui sont un peu loin, mais là, c'est incroyable parce que tu prends un peu le truc de Youn, quoi. Non, si, je t'assure. Non, je t'assure. Ça tombe bien parce que je l'adore, donc... Non, mais c'est vrai un peu quand super. même, non, non c'est super. Et c'est un Français, je veux dire, on est obligés tous de faire la comparaison, là. Je suis Non, Écoute. mais c'est lourd, hein. Tu trouves? Ah ouais. Bon, très bien. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Alors, vas-y. Michel, première question. Est-ce que vous savez dessiner? Peu, pourquoi? Vous allez voir que vous n'êtes pas la seule parce que... On a demandé à nos sympathiques spectateurs... Alors, de c'est vous, un seul aile. de vous dessiner. Oui. Voilà. Oui, c'est bien. Mais Oui, ils on ont- peut en mettre deux si on a envie de retirer l'accent. D'accord. Voilà, on a un peu va- l'impression qu'on vous a décapité puis recapité. Et les cheveux ont poussé un peu plus. Bah, ils sont plus longs, les miens, non? Puis bon, surtout ceux-là, ils sont Ouais, rouges, ils hein, sont- en ils sont un l'occurrence. peu pour. Ça, c'est... tout à l'heure, c'était Laura. Ça, c'est Abdel qui nous a fait ça. Très bien. C'est aussi J'ai très, des très grands ressemblant. On a l'impression que c'est un dessin zoomé de Vanessa Paradis. C'est vrai. Un petit dernier pour la route, Anthony. Ah oui, mais c'est vrai que je ressemble à Palmade, là. Ouais. ouais. C'est ça. Alors, Michel, Oui. vous êtes Oui, magnifique. Arthur. Oui, Michel. Arthur, oui. Oui, Michel. Arthur. Arrête, c'est chiant. Vous êtes magnifique, hein, comme Oui. à chaque fois que je vous reçois aux enfants de la télé ou dans d'autres émissions. Est-ce que vous êtes coquette? Oui, Oui. un peu. Moi Des aussi. chaussures. Je suis coquette des chaussures. Ah bon.
Je suis coquette des chaussures et du mascara. Voilà. Moi aussi, je suis assez coquet. d'ailleurs. Des chaussures? Non, coquet en général, comme De beaucoup tout d'animateurs télé. D'accord, des cheveux? On est assez coquet dans ce métier. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous faire une interview coquette. Oh, d'accord. Michel, est-ce que vous portez toujours un soutien-gorge et une petite culotte assortie? Moi, c'est vachement intime, là, Arthur. On parle juste de la couleur. Hein. Ah oui, oui. Juste, est-ce que c'est assorti? Je ne vous demande pas de le prouver. Non. Non, donc aujourd'hui, non. Voilà. C'est deux couleurs différentes. Voilà. Très bien. Je n'insiste pas plus, je vois Ok, que vous êtes mal à l'aise. Je reconnais votre délicatesse, Arthur. Eh ben, on n'est pas chez Ardisson ici, on est chez Arthur, hein, Mais vous le bien savez. sûr. Est-ce qu'il vous arrive de vous recoiffer dans la rue en faisant semblant de regarder dans les voitures comme s'il y avait quelqu'un dans les voitures? Non. Oh, mytho! Non. Sérieux? Mais oui, non, pas dans la rue. Jamais. Alors, ça peut être dans un magasin, mais pas dans la rue, non. Non, pas dans la rue. Bon, voilà. Ça va, vous énervez? Moi, je pose la question. Non, aussi. mais c'est le côté mytho qui... Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez du vernis à ongles sur les pieds? Enfin, sur les orteils, parce que si vous en avez sur les pieds, c'est pas très joli. Non, ouais. C'est pas très glamour. Sur la plante, non. Non, oui. Vous en avez? Oui. De quelle couleur? Alors, j'ai changé récemment, justement, ça m'intéresse beaucoup qu'on en parle, parce que... non, parce que je peux pas le montrer, puisqu'on est en hiver. Ah, d'accord. Donc, c'est pas la peine que je vous demande de le prouver? Non, voilà, non. Parce que vous avez un collant, tout ça. On va oui, pas rentrer non, dans ces oh là détails. là, Oh là là, pas ça du devient tout. d'un coup d'un seul. Mais en revanche, avant, c'était plutôt rouge, et là, maintenant, c'est rose. Très bien. Pour l'hiver. C'est magnifique. Vous nous parliez des chaussures tout à l'heure. Oui. Dans Mon brillantissime divorce, vous avez une dizaine de paires de chaussures Non, sur 20. scène. 20? Oui. Ah, 20. Et vous les changez à chaque fois pour soit incarner une nouvelle situation, soit incarner un nouveau personnage. Non, ouais, c'est toujours le même personnage, hein. Mais non, mais c'est parce que... Alors, non, je vais mais vous expliquer Arthur, pourquoi. C'est parce que vous avez envoyé votre invitation à la mauvaise adresse. Moi, mon adresse pour aller voir le spectacle, c'était... parce que Michael est venu, lui. C'était chez Arthur. Mais Voilà, c'est c'est ça. Arthur, ouais, voilà. Arrête, et donc, c'est chiant. et donc non, alors c'est quand je vais rencontrer un homme, chaque fois, je change de paire de chaussures, voilà. Ce sont des mouloudins, c'est ça? Des mouloudines. Des mouloudines. C'est des chaussures dessinées par Mouloud Achour. Voilà, exactement. Avec les semelles rouges. Avec les semelles rouges. On parlera tout à l'heure un petit peu plus de votre pièce, Mon brillantissime divorce, mais il y a quelqu'un qui brûlait d'envie de... Mais c'est splendide, ma chérie. Oh là là, mais... Et puis en plus, j'ai vu ton spectacle, Brillantissime divorce. Mais oh là là, oh, mais tu as souffert comme moi. Mais je t'ai dit, les hommes, ce sont des salauds. Ah ouais, mais vraiment, n'est-ce pas, les filles? Bon, excuse-nous. C'est ça. Ben lui, là, fais pas l'innocent, salaud, va. Regarde-moi ça. Mais je te dis, un mariage sur 2 finit par le divorce. Mais t'imagines, on n'est plus à l'abri, quoi. Ça veut dire que même si tu choisis un gars bien, là, tu sais pas comment ça va finir. Et puis maintenant, pourquoi il y a autant de divorces? C'est parce que les hommes ont plus de moyens pour pouvoir tromper leurs femmes. Les inventions... Mais non, mais c'est ça! Tu sais, ma chérie, les inventions technologiques, la plus puissante, la plus machiavélique, là même, c'est le téléphone portable. Mais je t'ai dit, à cause du téléphone portable, là, c'est fini. Les hommes infidèles gèrent leur infidélité là, comme un vrai boulot professionnel. C'est mail, texto, Facebook et tout ça. C'est devenu un job à plein temps, quoi. Parce qu'avant, ils faisaient comment? Quand la maîtresse de ton mari voulait le joindre, elle appelait sur le fixe, non? Tu prends le téléphone, tu réponds, alors quand ça raccroche à toi, tu sais qu'il y a anguille sous roche. Tu l'appelles, non mais c'est ça! C'est vrai! Tu l'appelles direct, tu dis, viens ici tout de suite. Si le téléphone là ressonne là, que je prends, que je dis, allô, on me raccroche au nez là, je vais te niaga, t'as compris? Non mais c'est ça! Et en plus, une autre invention encore, Internet. Il y a même des sites qui donnent des alibis aux hommes qui veulent tromper leurs femmes. Vous imaginez le niveau d'incompétence? Je suis sûre que même ces sites-là sont gérés par des femmes. Ben ouais, mais c'est ça, ma chérie, je suis sûre. Non, et puis dans les années 70, ils faisaient comment? Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait même pas de téléphone portable, ni de Minitel. Ton gars, il voulait te tromper, il trouvait il cherchait l'alibi. Il était tellement fatigué qu'il rentrait tranquille dormir à la maison. Ben ouais, et moi je vous dis les filles, je vous dis les filles, je vous donne des conseils ce soir, écoutez-moi bien. Dès que tu as un petit doute, que tu sens que ton gars te trompe, tu rentres à la maison, tu claques la porte, tu viens, tu griffes.
Avec ces 3 doigts là, j'appelle ça là-bas Adidas. Comme ça, quand tu vas voir ailleurs, on dit attention, il est marqué, il est sponsorisé par Claudia. C'est ça. Non, mais c'est ça. Parce que les divorces, là, ça peut finir comment? Parce que imagine par exemple, hein, je divorce d'un gars comme Arthur là. L'avocat, il va me donner la garde de l'enfant. Donc, je vais être obligé de torcher cette barrière jusqu'à la fin de ma vie. Non, les filles, je vous donne des conseils. Caméra, approche-toi, viens ici, fais gros plan. Tu rentres à la maison, là. Tu prends le téléphone portable. Il y a 2 ou 3 numéros suspects dedans. Tu l'appelles, tu regardes dans le fichier, message envoyé ou reçu. Si tu l'appelles, qui vient, qui bégaye, là, c'est que lui-même, il sait. Tu as compris? Adidas, t'oublies pas. Bon, chérie, je vais te laisser, hein. C'est magnifique, change rien. T'es trop belle. Hé, toi là, tu rentres dans la maison. Dès que tu as fini, hein, méfie-toi. Claudia, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que si vos enfants ne travaillent pas bien à l'école, on peut vous prêter Claudia le mercredi ou le samedi. Michel, vous reviendrez nous voir? Oh bah, avec bonheur, Arthur. Revenez quand, oui, revenez quand Arthur, revenez quand je suis là, quoi. Je comprends pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va? Je vous embrasse. Bah, Oui, parce que comme je suis Arthur, je vous embrasse. Merci, Michel. Revenez quand vous voulez. Michel Larocque et son brillantissime divorce. Merci, Michel. Vous pourrez la voir. Elle va vous faire rire autant qu'elle vous fait rire depuis des années. Vous savez que chaque semaine, je consacre un petit peu de temps pour remercier tous ceux et celles qui ont d'une manière ou d'une autre fait l'actualité. Mais cette semaine, comme je ne veux pas de procès de Jimmy Fallon, qui fait la même chose sur NBC, je vais donc franciser un petit peu la séquence. Donc, fini les cartes de remerciements, voici mes Minitel de remerciements. Merci. Ah, c'est la technologie française. Hop, on. Voilà. Merci, Panda. Cher Li Wangshu, merci à toi. Merci à toi, petit Chinois qui m'a vendu le concept de l'émission. Vu le prix, j'aurais peut-être dû me douter que c'était une contrefaçon. PS, vous êtes sûr que le panda, c'est un vrai ? Cher Audrey Pulvar, merci d'avoir accepté de te faire évincer du PAF parce que ton compagnon, entre parenthèses Arnaud Montebourg, est candidat pour les présidentielles de 2012. C'est trop mignon. D'ailleurs, peux-tu demander à Nono s'il n'aurait pas un collègue célib qui voudrait bien sortir avec Valérie Damido ? Envoyé. Cher froid de l'hiver, merci à toi. Merci de permettre aux fumeurs qui vont dehors d'attraper une grippe, en plus d'un gros cancer. Cher Quick, merci à toi, roi du fast-food, de sortir pour Noël un hamburger au foie gras. Un hamburger avec du foie gras, c'est light. J'en salive d'avance de déguster le menu Maxifette à 250 €. Vivement l'année prochaine avec Pizza Hut et sa pizza aux huîtres. Merci. Voilà. Oui, aujourd'hui est un jour de nouveauté avec une nouvelle rubrique dans l'émission intitulée 2 invités, 2 secondes. Pour ce faire, je reçois Vincent Dezagna et Benjamin Morgan. Bonjour Vincent. Bonjour Benjamin. Asseyez-vous. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Bonjour les garçons. Bonjour. Au revoir les garçons. Merci.
deux invités, 2 secondes. La semaine prochaine, je recevrai Igor et Grishka Bogdanov. Allez, c'est l'heure du stand-up. Vous savez, cette forme de spectacle inventée en 2004 par Thomas Sisley. Chaque semaine, nous recevons la crème de la crème, du gratin, de la cerise, du gâteau, de ceux qui vous font rire sur scène. Merci d'accueillir comme il se doit Ben. Salut ma gueule. Ça va Arthur, ça va bien? Ça va bien. Ben, mesdames et messieurs. J'ai fait ta première partie. Ils sont chauds comme la braise. Merci beaucoup Arthur. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je dois vous dire que pendant mon petit numéro, là, vous allez entendre des phrases qui ne seront pas toujours très cohérentes. Alors, je ne sais pas si je vous dis par exemple, à midi, j'ai mangé une cuisse de poisson. Bon, ben voilà, ça, c'est pas une phrase cohérente. C'était très bon, hein, c'est pas la question. J'en ai même repris 2 fois, mais c'est pas une phrase cohérente. Ta voiture a mal aux pieds, ou bien ma mère s'appelle Jean-Jacques, c'est pareil. C'est des phrases qui ne sont pas cohérentes. D'un côté, parce que bon, tout le monde sait hein, qu'une cuisse de poisson ne peut pas avoir mal aux pieds. Et puis pour ma mère s'appelle Jean-Jacques. Bon bah là, Jean-Jacques, c'est le prénom d'un garçon, bon, d'une quarantaine d'années, hein, si on veut, alors que ma mère a 57 ans. Son frère a la quarantaine, mais il s'appelle Bruno. Elle a bien un cousin qui s'appelle Jean-Jacques, mais enfin lui, il va bientôt avoir 60 ans, comme quoi c'est bientôt son anniversaire. Voilà, donc vous risquez d'entendre beaucoup de phrases qui ne seront pas cohérentes pendant ce sketch, parce que je l'ai écrit un soir de cuite. Hein, je ne vais pas vous mentir, j'étais un petit peu éméché. Enfin non, d'ailleurs, autant vous le dire, hein, j'étais complètement torché, de toute façon, ça va se voir. C'était un dimanche soir, c'est pour ça que j'avais fait la fiesta avec des copains. On était Non, c'était un samedi soir, pardon, c'est pour ça que j'avais fait la fête. C'était pour la pendaison de crémaillère d'un ami, l'enterrement de vie de garçon, pardon, de Sylvain. Cyril, pardon. Oui, voilà, donc c'était un mercredi. Enfin bon, je sais plus très bien. Bon, je rentrais chez moi à 4-4. Ça veut dire à 4h du mat, à 4 pattes. Et donc j'ai commencé à écrire, en rentrant, j'ai commencé à écrire ce sketch-là. Alors attention, il ne faut pas non plus vous imaginer que je suis le genre de type qui boit pour trouver l'inspiration. Hein. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça pour prendre une cuite quand même. Je ressens pas le besoin d'écrire un sketch à chaque fois que je me démonte la gueule. Enfin, je suis pas dépendant de l'écriture à ce point-là. Mais d'ailleurs, si c'était le cas, ce serait pas très grave parce qu'en fait, l'écriture reste quand même un fléau moins dangereux que l'alcool. Parce que l'alcool, ça rend méchant. Parfois, ça rend joyeux hein, aussi, ou triste, ça dépend. Enfin, en règle générale, ça rend malade. Et d'ailleurs, c'est pas du tout cloisonné parce que le mec qui est joyeux peut très bien devenir triste si jamais il vomit sur celui qui est méchant. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important de savoir s'arrêter quand on boit parce que on nous dit souvent qu'il y a un verre à ne pas dépasser, mais en fait il y en a 2. Le premier, c'est celui que j'appelle personnellement le verre de transition. Le verre de transition, bon, c'est quand je suis pas encore complètement saoul, mais que ma bonne conscience intervient pour me dire attention, surtout ne bois pas ce verre, sinon après tu vas faire n'importe quoi, tu vas encore montrer. Bon, bien entendu, il y a aussi la mauvaise conscience qui intervient, mais elle dit pas grand-chose. En revanche, elle fracasse la gueule de ma bonne conscience. Donc maintenant, quand j'arrive au verre de transition, je ne le bois surtout pas. Je le vide comme ça, discrètement, sous la table, et puis je recommande un autre immédiatement. Voilà, comme ça, dans le cul, le verre de transition. Et... Ah oui. Après, il y a un deuxième verre dont il faut se méfier, que j'appelle personnellement le 25e verre. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à devenir assez lourd avec les filles, en fait, quand j'arrive au 25e verre. Et plus elles sont jolies, plus je deviens lourd. Je suis désolé, hein, c'est vraiment le genre de cliché que j'aimerais éviter, mais pour les moches, il faut attendre le 35e verre. Mais en fait, je me suis aperçu que j'étais vraiment devenu alcoolique le jour où le serveur du bar, là, dans lequel je vais d'habitude, m'a demandé un rib pour que mon salaire soit directement viré sur son compte. Alors bon... Là, je me suis dit quand même, il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai participé à une réunion d'alcooliques anonymes. Je ne sais pas si vous connaissez les réunions d'alcooliques anonymes. J'espère pas, remarque. Alors, moi, dans ce genre de truc, là, j'ai pas trop arrivé les mains vides. Alors, j'avais amené une bouteille de Ricard. Et je suis rentré à pied parce que j'étais complètement torché. Donc, j'ai laissé ma voiture dans la vitrine d'une boulangerie. Enfin, c'était pas vraiment ma voiture, c'est celle de Stéphanie, parce que moi, j'ai pas le permis, donc j'ai pas de voiture. Donc, Stéphanie, c'est mon beau-père et ma mère s'appelle Jean-Jacques. Merci beaucoup, Ben. Merci, Arthur.
Alors, je vais maintenant vous demander de faire un triomphe à notre invité suivant, qui triomphe en ce moment sur les écrans. Il est arrivé au studio en triomphe, en passant par l'arc de triomphe. Mesdames et messieurs, Monsieur Gilles Lellouche. Ça va. Il est pas C'est si vraiment beau, l'américaine, quoi. hein. Oh là là. Ouais, bah, on a vraiment voulu faire l'émission comme aux États-Unis, hein, vraiment. Gilles, moi, Arthur, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Je vous ai trouvé formidable dans Crack, bouleversant dans Les Petits Mouchoirs, sans aucune jalousie. Vous êtes un super. Sans aucune jalousie, je sais pas, mais vous êtes un super acteur. Merci beaucoup. Quasiment déjà 5 millions de petits mouchoirs hein, en France, bravo. C'est plus qu'un soir de fête dans le bois de Boulogne. Ce que je voulais vous demander, c'est ça vous fait quoi de savoir qu'aujourd'hui, on peut monter un film sur votre nom et sur votre prénom surtout, puisque bon, Lellouche l'avait déjà un petit peu fait avant vous. Ça vous fait quoi d'être maintenant bankable, économiquement sympa, comme on dit en français? Économiquement sympa. Écoute, j'essaie de pas y penser. J'essaie de pas trop y penser parce qu'autrement je vais me retrouver à faire des navets. Des navets. Ouais, j'en connais qu'on fait ça. Oh là là, c'est terrible. Terrible. C'est vrai qu'après on a envie de garder le statut à tout prix, donc on est prêt à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc je vais continuer à essayer de prendre des risques, voilà, et de diversifier le truc. On vous voit de plus en plus souvent au cinéma en ce moment, et c'est pour notre plus grand bien, vraiment. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, Gilles, il y a une tradition dans cette émission. Je vais faire votre biographie et le public va m'aider à compléter mes phrases. C'est ce qu'on appelle la bio à trous. Je préfère vous prévenir à l'avance, Gilles, que le public est aussi intelligent que son animateur. Alors, Gilles est né le 5 juillet 1515, c'est ça, 1972. Il a grandi en banlieue parisienne à Savigny-sur... Surprise, surprise. Non, Savigny-sur-Orge, puis à Fond-la-Caisse. Fontainebleau. Son premier souvenir de cinéma, c'est Star Academy, non. Ça, c'est une émission que je produisais, c'est de la télévision, c'est pas du cinéma. Star Wars, qu'il a dû voir 4 fois quand il avait... Trop bu. Mais non, on ne boit pas. À cet âge-là, il avait 5 ans. 5 ans. À 12 ans, une prof de français qui l'a... Qui l'astique. Non mais ça va pas bien. Qui l'a touché. Il avait 12 ans. À 12 ans, on ne touche pas sa prof de français. C'est plutôt sa prof de français qui touche. Lui fait découvrir le tribunal. Non, pas le tribunal. Le théâtre. Alors, après le bac, Gilles s'inscrit au cours. Court-circuit. Au cours. Il y a un mec qui est super rodé, il a une vanne par phrase. Circuit, tribunal. Il a donc fil au taquet. Au cours Florent, une période où il est complètement Non, pas défoncé, non. Enfin, peut-être qu'il l'était. Aussi. Ça arrive, j'ai fait aussi le cours Florent. Enfin, je connais quelqu'un qui a fait le cours Florent, merde. Non, il était complètement déconnecté de la réalité. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'il rencontre ceux qui sont encore ses meilleurs potes aujourd'hui, comme Guillaume... Non, pas Guillaume Tell. Les Petits Mouchoirs, Guillaume Canet. Je suis très énervé. Puis, il est repéré par des producteurs et il commence à faire des... Films X. Non, ni les poubelles, pareil, non. Il commence à faire des clips. C'est comme ça qu'il a commencé en tant que réalisateur. Oui, je viens de le dire. C'est toi qui rigoles quand les vannes sont passées depuis 3 minutes. Ok. Donc il fait des clips pour le Saiyan Super Crew ou MC Nagog. MC quoi, c'est une émission d'obédience. MC Circulaire, pas mal aussi. Non, MC Solar, évidemment. Avant d'être découvert par Luc Ferry, Luc Châtel, non plus, essayez encore. Luc Besson, et de faire sa première réalisation avec Nar Dinamouk.
Narco, ils sont doués. Hein. J'ai honte, hein, Mouk. excuse-moi, moi aussi Non, j'ai non, honte, non, rassure-toi. En 2005, avec Ma vie en l'air, il obtient une nomination au César 2006, catégorie... C'est toi qui es lourd, hein. Non, catégorie meilleur espoir masculin. Il vient même d'annoncer qu'il sera à l'affiche du prochain... Quoi? Non, pas Marc Dorcel, Sherlock Holmes 2, bravo quand même. Vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques devant une caméra. Oui. Quand ça tourne pas, il paraît que vous êtes un peu plus lopette, mais sinon... Oui, quand ça tourne pas, je suis une merde, oui. Les caméras tournent, là, Gilles. Quel risque vous êtes prêt à prendre pour nous? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, allez-y. Je peux prendre un bide, si vous voulez. Ah, c'est pas mal, ça, le risque de prendre un bide. Je peux ok, raconter ok. une histoire de merde et prendre un bide. Bah, c'est l'émission. Je vais la faire courte, comme ça le supplice sera plus rapide. Qu'est-ce qu'une pute qui fait du régime? C'est une grosse pute. Waouh! Ce gars est fou, mesdames et messieurs! Ce gars est fou, c'est son côté Belmondo, ça se sent. Et élégant. Roger Moore. Vous êtes, Gilles, vous êtes plutôt Delon ou Belmondo? Non! Ne me répondez pas. Okay, c'est ça les questions maintenant, je veux pas de réponse. Okay, d'accord. Puisque je vais vous proposer un quiz Belmondo ou Delon. Je vais vous donner des titres de films et si vous me dites si soit Belmondo, soit Delon dedans, si vous avez tout bon, vous gagnez 2 minutes de promo en plus. Vous êtes prêts? Je suis hyper prêt. Il va falloir être rapide. À bout de souffle. Belmondo. Borsalino. Belmondo, Delon. La piscine. Delon. Le solitaire. Belmondo. Le samouraï. Delon. Le professionnel. Belmondo. Flic Story. Delon. Flic ou voyou. Belmondo. Pour la peau d'un flic. Delon. Une chance sur deux. Belmondo, Delon. C'est un sans faute, mesdames et messieurs! Ah bah vous avez gagné 2 minutes de promo en plus. Ça c'est la classe. Je suis pas mécontent. Qu'est-ce que... Ah la vache. Comment on est dans la merde? Mon frère, on est dans la merde. Comment t'as déconné? Julien, un pote d'enfance de Massy Palaiso. Mon Ça boulet. va? Bien? La forme? Mais traîne pas avec lui, je t'ai dit. Je suis là pour te prévenir. Lui, c'est une putain de mauvaise fréquentation, mon frère. C'est un lerveau. Non. C'est un youvois. Toi, t'es un bon acteur. Toi, tu t'as une carrière. En plus, tu fais genre, tu veux te déguiser, là, avec ta coupe de cheveux dégueulasse, là. Mais t'es cramé, mon frère. Dégueulasse. Non. Non, faut être très belle messe. Pourquoi t'as fait ça? Julien, vraiment, t'es non, relou. non, Ah, pourquoi fous-nous t'as la fait paix ça 5 minutes. Mais non, tu fais les trucs tout seul. T'as cru que t'allais faire un casse tout seul. Fallait prévenir la famille. On aurait fait ça bien. À la manière du 9-1. Massy Palaiso. MP, mon motherfucker. Mais non, lui il joue le bonhomme. Il croit qu'il va faire des trucs tout seul, tranquille. Mais en plus, tu t'es fait serrer. Oui. Comment tu me vénères à cause de toi? On va aller en Zompri. Non, pas pour une émission. À cause de toi. Pas pour une émission de mais télé. Mais on va faire la tôle. Putain, et tu vas voir ce que tu vas présenter en prison. Tu vas présenter le journal du hard. Mais attends, et ce sera toi l'actrice. Attends, il y a un truc, je comprends pas. Ouais. Ma parole, c'est un fou. Je comprends pas. Nagui, lui, je comprends qui tape une émission, qui vole une émission. C'est logique. C'est un rebeu, il est en galère. Tu vois, il faut qu'il se débrouille. Mais toi, t'es un feuge. Avec toutes les connexions que t'aurais pas pu t'arranger. C'est vrai ou pas? C'est pas faux. C'est pas faux. Ce gars là, à qui t'as péta, là, Craig Ferguson, à mon avis, vous êtes de la même tribu, non? Non, vous avez kippa, tout ça, les bouts de tissu, le mur. Mais non, vous auriez pu vous arranger à coups de Shabbat Chabit. Attends, moi, ça me vénère. Je t'explique. Déjà, on était sur TF1. Bientôt, on va atterrir dans la télé du web ou quoi? Bah ouais. Mais à mon avis, il y a quelqu'un qui tape au cave, mon frère. Et tu penses que c'est qui? Ma parole, il y a quelqu'un qui tape au cave. C'est quelqu'un de la production, là. Meryl ou Jacqueline. Ça se voit, c'est des meufs, elles tapent dans la caisse. Non, toujours elles viennent, elles sont là. Bonjour Arthur, bonjour. Il y a du vice dans le bonjour, mon frère. C'est trop chelou. Gilles, bientôt tu vas jouer dans Sherlock Holmes 2.
Bah, tu veux pas nous faire une petite enquête, là, pour trouver la balance? Non, ça nous arrangerait. Bon, vas-y. Là, je vais aller dans les loges. Je prends les écrans plasma, d'accord, pour se faire un peu de genre, au cas où tu t'es au chum du. Bon, allez, salut le dep. Amel Chabi. Bon, c'est un petit peu tendu tout ça. Hein. Beaucoup d'invectives. On va se détendre un petit peu. Vous êtes joueur, Gilles? Très. Eh ben, vous allez voir, je vous propose un jeu très très sympa. Nous allons jouer à Mort ou Vivant. Mort ou Vivant. Alors, qui va jouer à Mort ou Vivant avec nous? Voilà, viens là, ma puce. Viens là. Notre candidat est une candidate. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Déborah. Eh ben oui, c'est marqué dessus. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Rien, Non. c'est un beau métier. Ouais. Ton casier judiciaire est vierge? Non. Non? Non. Eh ben tant mieux. Ouais. Prends l'esquimau. Ah, merci. Voilà, ce que nous allons faire donc, Mort ou Vivant, c'est que nous allons vous montrer des photos de personnalités. Vous allez nous dire si elles sont mortes ou vivantes. Gilles, vous pouvez aider Déborah, vous pouvez aussi l'aider à perdre, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même 1 million d'euros à gagner. Très bien, ok. Et que si ça n'est pas Déborah qui les gagne, C'est moi qui les gagne. c'est toi qui Ok, reparles. c'est moi qui les gagne. Attention, c'est parti pour la première personnalité. Attention. Morte. Attends, non. Non, mais vous devez d'abord la laisser jouer, Gilles. Et, non, 1 million d'euros. Non, vous l'aiderez après. Alors déjà, c'est qui? Aucune Il n'y idée. a pas vraiment 1 million d'euros à gagner. Ah non. Non, c'est une boutade, tu penses c'est bien. mal. Parce que 1 million d'euros, c'est quasiment un demi-cachet pour toi. C'est qui? Aucune idée. Ça n'est pas Adolf Hitler, il n'a pas de mèche. C'est Popek. C'est Popek. C'est Popek. Qui est Popo mort, Popek. donc. Et non, mais non, il est vivant, c'est perdu. Personnalité suivante. Attention. Vivant. Alors c'est qui? C'est Corbier. Corbier, et vous dites qu'il est? Vivant. Vous êtes sûr? Ouais. Attention, il y a un piège. Hein. Non, il est vivant. Il est vivant? Ouais. Effectivement, il est vivant, bravo. Même si, professionnellement, on peut dire qu'on a des doutes, on a des gros On peut dire doutes. qu'il est mort-vivant. Oui, il est mort vivant. Ça devrait être un demi-point, normalement. Troisième personnalité. Attention. Ah là 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 là, j'ai hâte de savoir qui c'est. Bon, c'est qui celui-là? C'est Orcalo. Willy. Hein? Willy. C'est Willy Lorque, Willy ça. Lorque, de Sauver Willy. Ouais. Alors, morte ou vivante? Complètement mort. Mort? Ouais. C'est une bonne réponse, bravo. On n'a pas pu sauver Willy. En revanche, Willy, d'Arnold et Willy... Il est mort. Non, il est vivant. C'est Arnold qui est mort. C'est Arnold Non, qui est- Arnold est mort, Willy est vivant, Monsieur Drummond est mort, Virginia est Virginia morte. est morte aussi. Oui. Non, elle n'est pas morte. Si, elle est morte. Elle fait du porno. C'est une voie de garage, mais elle n'est pas complètement morte. Ah bah en tout cas, ses parties génitales sont mortes, c'est le moins compliqué. Allez, dernière personnalité. Attention. Bah, Qui c'est celle-là? Déborah, c'est qui? Ça n'est pas Claire Chazal. Olivia Newton-John. Très bonne réponse. Et alors, Olivia, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce Elle est qu'elle est morte? vivante, elle est vivante. Vous êtes sûr? Ouais. C'est une bonne réponse, elle est vivante. Même si tu peux nous laisser la photo, même si elle danse beaucoup moins bien qu'à l'époque, et puis vous pouvez remarquer quand même que maintenant, méconnaissable, hein, quand elle est devenue grise. Merci Déborah. Merci à vous. Tu n'as pas gagné le 1 million d'euros, mais tu repars avec un t-shirt de l'émission. Ah ouais. Voilà. Et tu repars aussi accessoirement avec le panda. Je vous rappelle que le panda ne met pas de préservatif. Mort ou vivant. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Gilles. Reviens quand tu veux. Merci. Reviens quand... Reviens. Gilles Lelouch. Oh, la classe américaine, vraiment. La semaine prochaine, moi, Arthur, je recevrai Michel Bougenat, Grégoire
Pepper Island, Malik Bentala. Mais en attendant, ils sont de passage sur le plateau de notre émission. Ils nous viennent de Belgique, même s'ils sont anglais, français et suédois. C'est du rock qui donne envie de s'accrocher la cravate autour de la tête. On les adore, mesdames et messieurs, Puggy en live! Before they took over my life, and that's the only one they got. Now you're gonna make me despair. You put a price on the air, and that's the only one we got. Ooh, ooh, ooh. They wanna make you believe you're something that they can't see, and all you need is to think. Ooh, ooh. Something tells me everybody hates me. What you gotta do to be right? When you know, when you know, when you know. I made it through my very first night. Surely one person light. It must have been quite a sight. Now we're together now. Told him how we should unite. Get together and fight. 'Cause we're the only ones who care. He told me he didn't believe we're all on bankrupt and thieves. So I brought him a drink. She finally agreed. Something tells me everybody hates me. What you gotta do to be right? When you know, when you know, when you know. Something tells me everybody hates me. What you gotta do to be right? When you know, when you know, when you know. Something tells me everybody hates me. What you gotta do to be right? When you know, when you know, when you know. Something tells me everybody hates me. What you gotta do to be right? When you know, when you know, when you know. Puggy. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves, alors il est grand temps d'aller vous... Non, pas tout de suite. Avant, je pense que je vous dois une petite explication. J'ai réussi à vous duper pendant 1 heure, personne ne s'est rendu compte de rien, et pourtant, bas les masques. L'homme que vous avez devant vous n'est pas Arthur. Non! Malgré la ressemblance troublante grâce à l'incroyable travail des maquilleurs et une performance d'imitation et de mimétisme proche de la perfection, non, je ne suis pas Arthur. Je suis Michael Youn. Truc de dingue! Je crois qu'on vous a bien eu là. On vous a bien eu. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si ce soir j'ai dû animer son émission à sa place, c'est parce qu'en fait Arthur est... va marcher. Non, mais les gens ne vont jamais croire que moi c'est toi. On n'a pas la même tête, Arthur. On n'a pas la même tête, regarde. On a le même nez, les mêmes joues, le même menton, les mêmes yeux. Mais les cheveux, comment je fais? Les cheveux, on n'a pas les mêmes cheveux. Mais si je me laisse pousser les cheveux, j'ai les mêmes que toi de toute façon. J'ai pris la maquilleuse de Sébastien. Sébastien, tu connais?
le grand carnaval. Tu seras pareil que moi, un miroir. Elle va me faire la même gueule que toi. La même Il y gueule. aura les effets spéciaux, la pâte à modeler, le latex. Les gens ne vont pas faire la différence, même la voix. Tu me le jures. Ah bah tu me connais. Non mais la voix, je peux pas la voix, j'ai pas la même voix. C'est comme ça. Ah, ça va les amis, ça va les amis. Vous direz moi, le même. Sérieux? Tu veux faire carrière aux États-Unis ou pas? Tu veux faire carrière aux États-Unis ou pas? Oui monsieur. Fais-moi confiance. Tu es ma copie. En matière de copie, je m'y connais. Allez, au boulot. Ça n'a jamais marché.